notre sœur Loba Chimène. Alléluia. Acclame fort, acclame fort. Alléluia. Et montre à ta soeur, c'est dimanche seulement dernier qu'elle était là. Montre-lui ton hospitalité, montre-lui, fais-lui à quoi par des acclamations. Et dis-lui, tu peux monter encore. Dis-lui qu'elle a bien fait de venir là. Alléluia. Alléluia. Le dimanche d'avant, notre soeur bénie, Diane Paul, a dit qu'elle entendait. Elle entendait le bruit de tes clameurs et ça l'a attirée. Notre soeur est dans les environs de la Cité de la Grâce. Elle entendait du bruit, du bon bruit. Faut dire du bon bruit, du bruit céleste. Alléluia! Alléluia! Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée par la main puissante de Dieu. Nous l'écouterons ici dimanche dernier. Amen. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a un jour, pour elle, le jour de son jour, c'était dimanche dernier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous les dimanches, c'est le jour de notre jour. Amen. Amen. Nous ne voulons pas rater un seul jour devant l'Éternel dans sa maison. Attends, Chimène. C'est comme ça nous sommes. Deuxième dimanche, mais tu as pris la température la semaine dernière. Donc je te laisse te présenter et nous allons entrer dans le témoignage. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Je suis Chimène Loba. Ça fait un bon moment que je suis au quartier. Elle est de Acacia. Elle a dit. Madame Tabi va se tuer pour me donner. Oui, les élus de l'Éternel sont arrivés. Donc, tu habites dans le quartier. Ça fait un moment que on peut l'écouter. Depuis que je suis arrivée, je cherchais une église, mais je n'ai jamais osé aller dans une église. Chaque fois j'entends, il y a les églises même à côté. J'entends, chaque dimanche, je me dis, bon, je vais partir à l'église. Mais je ne vais pas, je vais partir à l'église. Et le dimanche dernier, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, c'est mon téléphone. Et puis j'ai entendu les chants, j'ai suis sautée même. Je n'avais même pas fait le programme. J'ai suis sautée, je suis allée me laver. Il était 10 heures passées. Et je suis arrivée. Quand je suis arrivée, moi je crois que le miracle même a commencé à l'entrée. Elle dit miracle. Elle a identifié miracle. Depuis l'entrée, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je suis quelqu'un, j'ai jamais de bonne pensée. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Et qu'est-ce que tu as dit? Et quand je suis arrivée, la fille m'a accueilli. Pardon, tu as tiré quoi? Amour, bonne pensée. Donc où tu es dans ton âme, c'est Dieu placé. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Ah mon Dieu! Quand j'ai demandé à la demoiselle, ça veut dire quoi? Elle essaie de m'expliquer, j'étais choquée. Moi j'ai dit, bon, c'est quoi ça là encore? J'arrive, ça prie, je suis touchée, je prie parce que moi-même, je ne sais pas, il y a toujours critiqué les évangéliques. Du tout. Et je me dis, c'est toujours prophétie, c'est toujours les mêmes choses. Bon, en fait, je cherchais même un échappatoire, je cherchais un refuge. Parce que je fais toujours des nuits blanches, je ne dors pas. Chaque 3 heures, je me réveille seule. À 3 heures du matin. Quand je ferme les yeux, je sens qu'il y a une présence. Chaque nuit, c'est comme ça, je ne dors pas, je veille. Donc, pour pouvoir dormir, souvent, j'achète les sirops de sommeil là. Ce qui me fait dormir. Sinon, je ne dors pas de moi-même. Et quand je suis arrivée ici, quand le culte est fini, la maman qui s'est occupée de moi m'a demandé. J'ai tout versé en même temps.
Avant d'en arriver au suivi, on a demandé aux personnes qui sont là pour la première fois de se présenter. Et l'Éternel, par la bouche de son oint, le prophète Sarah Kwame, a prié pour chacun de vous. On était tous témoins, on était là le dimanche passé. D'accord. Et quand le prophète a prié aussi, bon, je n'ai même pas fait d'effort. Arrivé à la maison, je n'ai même plus continué à prier. Mais c'est comme si la grâce m'a suivi. Quand j'ai expliqué à la maman, elle m'a dit, va dormir. Ça ne va plus arriver. Qu'est-ce que tu lui as expliqué là? Je lui ai expliqué que je fais des nuits blanches, je ne dors pas. Tu sens une présence. Même le samedi, je dormais et puis c'était comme si la personne était à la porte. Chaque 3 heures c'est comme ça. Je n'arrive plus à dormir, je reste comme ça. Je suis obligée de manipuler mon téléphone parce que même quand je ferme les yeux, je me lève en sursaut. Souvent je sens des frissons même. Bon, chaque nuit c'était comme ça. Et elle m'a dit ça ne va plus arriver. J'ai dit ok. Elle dit, tu croyais, tu vis, je te bénis, Madame Tabi. Tu crois, oui, je crois bien. Je n'ai pas prié. C'est comme si je me disais que c'est la prophétesse ou la dame qui a prié pour moi. J'arrive, je dors, ça veut revenir. Et puis, merci de mon feu intérieur. Elle a dit, la prophétesse a dit, sors de ta zone de confort. Parce qu'à la limite, tu t'habitues à cette présence. Tu te dis qu'à 3 heures, il va venir toquer. Donc tu t'attends à ça. Et donc la parole te revient sortir de ta zone de confort. Et qu'est-ce qui va se passer? Je me suis dit, prophétesse a prié, Dieu est là. Il ne faut pas avoir peur. Et j'ai dormi jusqu'au matin. Jusque là, il y a plus de... Et depuis tu m'as dit qu'aujourd'hui, colosso. Et puis tu es assis mon frère, tu es assis ma soeur. Hey! Quelque chose qui la suivait depuis, on ne sait pas, depuis longtemps. Depuis longtemps qu'il la suivait. On ne connaît pas sa nature, mais c'était de nature certainement spirituelle, qui lui pompait la vie. Et elle arrive quelque part, poussée par le Seigneur qui la réveille au sursaut. Elle met les pieds à la cité de la grâce. Après un seul culte, ce qui la maintenait captive. Et qui disait, je suis dans ta vie. A disparu jusqu'au jour. Alléluia. Demande à ton frère, est-ce que nous savons où nous sommes? Amen. C'est l'œuvre du Seigneur et Dieu est dans son œuvre. En vérité. Amen. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Et depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus de nuit blanche, tu ne sens plus cette présence, ces frissons qui te parcouraient le corps. Tout cela c'est arrêté. Je veux dire que Dieu est ici. Amen. Dieu est ici. C'est tout ce que tu veux dire. Et on dit avec toi que Dieu est présent ici. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui nous fait grâce encore et encore. Et par la grâce duquel nous pouvons avoir la pensée de venir. Il ne va pas de soi d'arriver ici, de désirer venir dans la présence de Dieu. C'est une grâce et nous saluons cela par des acclamations. Alléluia. Le frère qui va venir, c'est un ressuscité. C'est quelqu'un qui a vu la main de Dieu et qui a appris à compter sur le Seigneur, quelles que soient les difficultés financières auxquelles il peut faire face. On a eu le témoignage l'année dernière que le Seigneur, par quelqu'un, a réglé toute la scolarité de sa fille. Mais je m'en vais vous dire cette année encore rebelote. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Daniel Sigué? Merci Seigneur.
Merci, Seigneur. Et cela me donne l'occasion avec vous de remercier le Seigneur pour la vie de nos pasteurs. Franchement, le Seigneur les a mandatés pour nos vies. Et nous sommes reconnaissants, nous identifions que c'est la main du Seigneur qui les a établis et placés là où ils sont. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'appelle rapidement le frère Capo Gérard. Il est du Sycomore. Alléluia. Amen. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Le ressuscité. Amen. Ce témoignage a parcouru au-delà et allé au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire. On bénit le Seigneur pour cela. Ce matin, on acclame Jésus. Parce qu'il ne devait plus être là pour rendre des témoignages. Le Seigneur a garanti sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu de ces nombreux témoignages, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Amen. S'est manifesté puissamment là où la main de l'homme ne pouvait pas. Le Seigneur s'est présenté. On va commencer avec la compagnie d'électricité. Tu ne peux pas citer son nom. Tu avais un problème. Tu te disais que tu avais un problème. Tu ne recevais plus tes factures pendant un bon moment. Et t'attendant à avoir un lourd arriéré des factures impayées, le Seigneur te surprend. Avec ça et je ne dis plus rien. Amen. Tu peux parler. Je suis le frère Gérard Capo, gloire résultat. Je suis de l'arbre Sycomore, amour, fidélité. Amen. Je veux d'abord dire merci au Seigneur pour la grâce qui m'a fait d'être dans cette œuvre. Parce qu'en réalité, le Seigneur, il est là. Et je le vois chaque fois. Il me surprend tout le temps. Voilà. Et pour ne pas tarder, je vais entrer directement dans le témoignage. Avant d'arriver dans notre cour familial, j'habitais d'abord à la cité de Vridi. Et le jour quand je suis arrivé à Kmassi, il n'y avait pas de courant. Voilà l'endroit dans lequel j'habitais. Donc, je suis venu, j'ai mis le courant, un courant de 10 ampères. C'était à l'époque les anciens compteurs. Voilà, donc ça facilitait aux agents de la CIU de venir chaque mois relever comment on appelle les factures, la consommation. Voilà. Et c'était facile. Donc, chaque mois qui se coulait, bon, il venait. Donc, j'arrivais à payer. Et en 2022, à ma grande surprise, un jour je partais au travail. À mon issue, mon épouse était à la maison. Et puis, les agents de la CIE sont venus. En fait, c'était valable pour tous les quartiers. Ils ont commencé par Bakoumasi, ainsi de suite. Les autres quartiers aussi. C'était pour changer les compteurs. Donc, quand je suis arrivé, effectivement, je trouve que mon compteur a déjà changé. Voilà, ils ont donné un nouveau compteur. Et mon épouse me dit, voilà le reçu. Bon, j'ai dit, bon d'accord, puisqu'ils ont changé le compteur, bon, donc ça ne pose pas de problème. Et depuis ce moment, les mois qui ont suivi, je n'arrivais plus à avoir les factures. Moi, je ne comprenais pas. Donc, ce qui faisait que quand tu ne reçois pas une facture, au niveau de la CIE là, ça compte. C'est ça. Voilà. Ça compte au fur et à mesure, Pendant des mois, je ne recevais pas de facture. Et je me suis concerté avec les habitants de la maison, la cour, ainsi que certains de mes parents. Donc, on est allé à la CIE pour expliquer le cas. Et dès qu'on d'abord m'a reçu au bureau, les agents me disent que non, il n'y a pas de problème. Donc, de leur montrer le reçu. Donc, je leur montre le reçu, ils regardent. Ils disent, bon, effectivement, je crois qu'il y a un problème. Parce que toi, tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent dans ce cas-là. Donc, va à la maison. Nous allons arriver. Le mois qui a suivi, un autre agent qui arrive, et puis il regarde l'index du compteur. Donc il essaye de voir. Parce que sur son document,
Mon nom, c'est vrai que le nom figure, mais il y a un problème. Donc, moi je suis venu, puis je lui ai expliqué le cas. Ah, ça fait longtemps que moi je ne vois, je ne reçois pas mes factures. Il m'a dit, ça ne pose pas de problème. Voilà, j'ai pris la photo, donc j'irai à la CIE. Le mois qui a suivi encore, je ne reçois pas de facture. Et la même personne qui vient, elle me dit que ah, c'est un problème, hein, parce que ton enfant n'en comprend pas. Le mois encore qui a suivi, dès qu'ils sont venus au moins à 7 agents de CIE, parce qu'il y avait un problème. Donc ils arrivent chez moi, et puis les 5, ils viennent puis photographient l'index du compteur, pour me dire que ça va bien se passer. Ok, ils repartent. Je n'ai pas encore de facture. Et quelques mois après, jusqu'en 2023, je me rends à la CIE et puis j'explique. Mais avant, ça dit quand je suis parti, il y avait un férié. Je crois juste avant la fête de la moisson. Voilà, il y avait un férié, c'était un mardi, donc le lundi. Quand je me suis retourné à la CIE, il y a une personne qui était devant moi. Bon, pour moi, j'ai comme l'impression que la personne m'attendait. Donc quand je suis arrivé, j'ai expliqué mon cas. Parce que quand le lendemain, c'était un jour férié. Et quand c'est comme ça, ils sont journée continue. Donc le monsieur m'a reçu dans son bureau. Et arrivé dans le bureau, je lui ai montré le reçu. Et il me demande, mais qui est chez vous à la maison? J'ai dit, ah, il y a ma fille qui est là. Bon, passe-moi le appel là et puis demande-lui qu'est-ce qui est sur le compteur. Et elle a donné le numéro, tout ce qui est sur le compteur. Et en fonction du numéro, l'agent a pu voir ce qui se passait réellement dans mon compteur. Il dit, ah, mon frère, quand tu dois vraiment. Ah, je n'ai pas te dit, mais tu dois, c'est beaucoup, tu dois. On est de 2002, on se retrouve en 2023. 2022, on se retrouve en 2023. Donc, il regarde, il dit, mais vraiment, en tout cas, tu dois. Bon, et puis ce qui est bizarre, on t'a mis à 4, un compteur à 4. Bon, ça, c'est pas un problème. Bon, ce que tu as fait, puisque demain est férié, là, le mardi est férié, donc quand tu vas partir à la maison, voici, je vais te donner le code. Et c'est ainsi, quand je suis arrivé à la maison, en fait, je ne l'ai pas appelé. Il m'a dit de l'appeler, mais moi, je ne l'ai pas appelé. Parce que je me disais que, ah, puisque je dois, s'il me donne le code, là, les reliquats, là, il va enlever. Ça dit, il va couper. Donc, je me suis réservé. Et ça a coïncidé maintenant, je crois, à la fête de la moisson. Après la fête de la moisson, je suis venu, on a célébré le Seigneur, on a tout fait. Et ça a suivi aussi avec l'action de grâce. L'action de grâce juste tout près. Je suis venu, bon, j'ai semé, j'ai donné ma participation d'action de grâce. Et le lundi, j'arrive, je vais à la CIE. D'abord, j'explique mon problème à une dame qui me reçoit au bureau. Elle regarde comment on appelle le document, elle dit, bon, écoute, bon, c'est vrai, toi on t'a mis à 4. Bon, ce que tu as fait, tu vas aller à la maison, tu repars à la maison, et puis tu m'amènes l'index du compteur. Il faut bien photographier, tu m'amènes l'index du compteur. Et c'est ainsi que je suis revenu le mercredi, parce que le mardi encore c'était férié. Quand je suis arrivé le mercredi, juste au bureau, la dame qui m'avait reçu là, c'était pas elle, c'était une autre dame. Un visage très serré. Donc déjà, bon, j'étais un peu intimidé. Bon, ah, Jésus lui il est là, c'est qu'elle est sûr. Donc je viens, je lui montre l'index, la photographie du compteur. Elle regarde sa collègue. Elle regarde encore. Elle regarde sa collègue, elle ne comprend pas. Elle regarde l'ordinateur. Elle dit, c'est pas possible. Pourtant, moi, j'étais venu pour négocier, pour comment je devais payer un peu. Voilà, c'est comme ça. Alléluia. Donc, elle regarde encore, elle ne comprend pas. Elle dit, mais toi, ton compteur, là, c'est devenu à 0. C'est pas possible. Elle regarde sa collègue, là. La collègue aussi dit, mon frère, ton compteur là aussi est à 0. Tu sais ce que tu as fait? Tu dois rien. C'est parti. C'est pas possible. C'est pas possible. Et nous voulons nous souvenir du témoignage de maman Yugone Juliette, la Canadienne. Elle devait payer sa facture au moment d'aller régler sa facture. On dit que ça a déjà été réglé. Donc tu arrives
On fait le point de ce que tu dois et on te dit, tu ne dois plus rien du tout. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus rien du tout. Amen. Étonnement, étonnement. Qui saisit ce miracle? Qui saisit ce miracle? Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Je veux me souvenir du témoignage de notre sœur Bonne Touine. Elle avait arriéré de loyer. Hé, Jésus, le propriétaire, en millions, le propriétaire dit, tu ne dois plus rien, j'efface ta dette. Ah, c'est notre Dieu qui fait ça. C'est notre Dieu qui fait ça. C'est notre Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Amen. Et après cela, bon, j'ai commencé à louer Dieu seul. Bon, peut-être que les gens me voyaient comme un fou, mais en tout cas, je marche. Mais ça rend fou l'œuvre du Seigneur. Ça m'a tellement dépassé que j'étais obligé de marcher pendant jusqu'à la maison. Pour dire merci au Seigneur. Alléluia. 2022, 2023, on efface tout. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Et pendant les vacances, je reçois un coup de fil. Il y a une personne qui me dit, bon, la scolarité de ta... Va prendre les renseignements de la scolarité de ta fille. Et la scolarité, bon, c'est par rapport à quoi? Va prendre les renseignements. Va prendre, ça fait combien? Bon, moi je suis allé prendre les renseignements, les fiches de renseignements, j'ai pris les documents et j'ai profité de prendre aussi son dernier bulletin, tout. Et quand je suis arrivé, bon, je lui ai donné l'information, voici la somme, voici ce qui se passe, voilà. Bon, pour les affectés de l'État, les non affectés, bon, comme elle est affectée de l'État, voici comment on doit régler. Ok, dit, il n'y a pas de problème. À ma grande surprise, pas ce vendredi, l'autre vendredi passé, la personne m'appelle, me dit, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison, elle dit, bon, attends, moi j'arrive. Hein. Ok. Et à ma grande surprise, la personne vient, me dit, bon, écoute, on va aller dans le corps de ta fille. Allons-y. On s'en va. Arrivé au bureau, hein, il demande à la dame là, c'est combien pour la scolarité de la petite, c'est combien? L'année fait combien? L'année fait combien? C'est pas dit, il va payer un peu, puis avancer. Il n'a pas fait d'avance, non, il dit c'est combien? La dame lui donne, voilà, moi je lui ai donné hein, les fiches de renseignement. La dame répète encore, voici, ça fait combien? Donc il n'a pas discuté, en même temps il a payé toute la scolarité. Est-ce qu'il y a un parent d'élève en Seigneur? Jésus est en train de nous parler. Jésus règle facture d'électricité. Jésus paie crédit. Jésus règle scolarité entièrement. Est-ce qu'il y a un parent d'élève ce matin? Alléluia. Donc la personne règle l'année scolaire. Toute l'année. Et puis c'est pendant les vacances. Toute l'année scolaire. La personne a vécu toute l'année scolaire. Vraiment, le Dieu l'a venu du temps. Alléluia. 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 Tu fais bien de venir saisir, de venir semer, de venir marquer dans ton cœur les miracles du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous prend en charge. C'est la vérité. Ce n'est pas pour faire concept, mais c'est la vérité. C'est notre expérience au quotidien. Amen. Nous voyons le Seigneur intervenir de façon surnaturelle et miraculeuse. Et nos cœurs se tournent vers lui pour l'adorer. Amen. Et je veux vraiment dire merci au Seigneur. Je veux dire merci. Si il y a tellement de témoignages aussi. Bon, Ça a été pour aujourd'hui. Oui, je veux seulement lui dire merci, lui rendre toute la gloire. Et lui dire vraiment que dans cette œuvre-là, le Seigneur il est là. Il est là. Donc j'interpelle à tous les frères de ne pas quitter aussi cette œuvre.
quelles que soient même les missions que vous avez, en tout cas, même si vous devez partir, à consulter l'Éternel. Parce que l'Éternel, il est là. Amen. Je lui dis vraiment merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia.